Bonjour à vous les béliers, on se retrouve pour la guidance pour la période du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on va aller voir ensemble les énergies pour cette semaine. On commence tout de suite avec un premier message de mon oracle personnalisé. Je vais prendre une carte au hasard et nous avons la carte de la justice pour vous les béliers. La justice qui peut nous parler aussi d'équilibre, de la loi, de quelque chose de plus juste, qui vous correspond peut-être mieux aussi. Des démarches pour d'autres juridiques, avec le droit, pourquoi pas. Ça peut être pour d'autres des études, pour ceux qui font des études dans le domaine de la justice, ou quelque chose à régler avec la loi aussi. Alors, on va aller voir avec le tarot, le Light Steers Tarot pour nos amis les béliers. Semaine du 9 au 15 février 2026. On va prendre quelques cartes. Alors, le Light Steers Tarot pour les béliers. Qu'avons-nous? On a un 9 d'épée, on est inquiet ici. On est inquiet, on a les amants qui nous parlent ici de choix du cœur ou de désir. Et on a le 9 de denier. Alors il y a peut-être eu pour vous les béliers de l'inquiétude ou ce sentiment d'avoir peur de quelque chose, peur de ne pas y arriver peut-être, peur de ne pas faire le bon choix aussi. Par rapport peut-être à une envie ici d'autonomie ou d'indépendance. Peur aussi pour certains, pour ceux qui se mettent à leur compte. Avec les deniers, on est dans le concret, on est dans le matériel. Ça peut avoir un lien avec les finances ici. Vous étiez peut-être inquiet par rapport à un manque financier ou quelque chose qui vous revient de droit. Quelque chose de plus juste, vous désirez peut-être quelque chose de plus juste au niveau de vos ressources aussi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Le 8 de bâton. Ah, il pourrait y avoir de la communication ici aussi. Ça peut être par rapport à nos valeurs aussi. De la communication, il y a des synchronicités, il y a une envie peut-être ici de faire bouger les choses, d'avancer aussi, avec le 8 de bâton. Mais quelque chose qui sera peut-être plus juste, qui va peut-être mieux vous correspondre aussi, les béliers. Alors, on poursuit, on va aller voir au niveau relationnel avec le petit Lénormand. On pouvait être avec les amoureux sur une réconciliation, sur un accord qu'on veut faire aussi. Trouver un compromis. Le petit Lénormand pour les béliers. On a la lune. On a l'hélice. Et on retrouve on avait les amoureux tout à l'heure et là on a le cœur. Moi ça me parle ici de peut-être de procédures juridiques pour certains. Avec l'hélice on peut être sur des démarches juridiques justement par rapport à une envie de retrouver du bonheur peut-être aussi ou peut-être par rapport à une union. Mais on voit ici qu'il y a de l'inquiétude. Et on doute, la lune c'est les doutes, c'est les peurs aussi, c'est ce qu'on voit pas, c'est ce qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre encore. On vous invite aussi à faire confiance en votre intuition avec la lune, à faire preuve aussi de sagesse. Il pourrait y avoir aussi une personne placée dans le domaine juridique ici qui pourrait vous apporter de l'aide, un avocat, un notaire, un juge, si on est plus dans des démarches juridiques ici pour vous. Pour retrouver ici de l'harmonie, pour retrouver du bonheur, pour retrouver aussi
peut-être un accord par rapport à une union, pour retrouver de la stabilité. Oui, on a l'encre. Hein. Ah ouais, puis peut-être quelque chose qui va durer peut-être sur du long terme cette fois-ci. Hein. Quelque chose de stable qui va durer plus. Peut-être que ça fait un longtemps, ça fait un long moment que ça dure aussi. Il y a quelque chose peut-être qui a duré depuis un certain temps pour vous les béliers. Alors peut-être des démarches juridiques pour vous cette semaine. Allez, une carte conseil avec le tarot des anges gardiens pour les béliers. Et nous avons le 10 de la pensée, une situation qui vous permet, une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction et une codépendance. On est sur un 10 d'épée qui nous parle de fin des soucis, fin d'une période qui a été agitée et compliquée pour vous les béliers. Voilà pour vous les messages. Je vous souhaite une agréable semaine. Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour vos énergies de la semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez tous très bien. On prend une énergie tout de suite, on commence avec une première petite carte pour vous les taureaux. Une énergie avec mon oracle personnalisé ici, mon prototype. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les taureaux ? On a la carte des comptes à rebours qui nous parle ici de vitesse, de précipitation. Oh pardon, j'ai oublié d'enlever la carte. Quelque chose qui va vite, quelque chose qui se précipite pour vous les taureaux. Ça pourrait nous parler aussi d'excès de vitesse. Les taureaux, pour ceux qui ont tendance à rouler un petit peu trop vite sur la route ou à vouloir faire les choses trop précipitamment. On va aller voir avec le Leicester Starro pour nos amis les taureaux. Alors, le Leicester Starro. Alors, les taureaux, on a la carte du diable, de la mort et la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui parle, qui exprime des choses. Alors oui, il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer ici pour vous les taureaux. On a l'énergie du diable qui nous parle ici de l'ego, hein. Ce côté égotique, ce côté orgueilleux, ce côté je fais un petit peu ce que j'ai envie, ouais, je sens de la manipulation aussi dans votre façon de faire les taureaux. Il est peut-être, là on vous invite peut-être ici, sans jugement aucun, hein, mais on vous demande peut-être ici de changer quelque chose. Vous pourriez avoir affaire à quelqu'un, justement, une reine d'épée ici, qui vous remette un petit peu dans les choses, qui vous fasse peut-être une remarque en vous disant il faudrait peut-être que tu changes, que tu arrêtes peut-être certains comportements, certains excès peut-être aussi, ou c'est peut-être vous qui allez prendre la décision. Oui, on a le jugement de paquet qui nous parle ici de karma. Alors attention les retours de bâton, les taureaux, pour ceux qui ne veulent pas écouter, pour ceux qui ne veulent pas se remettre en question. Il pourrait y avoir ici un retour de bâton, un retour de manivelle, parce que vous n'écoutez pas, parce que vous voulez aller trop vite, parce que vous vous précipitez trop, parce que je pense qu'on pourrait avoir envie de remettre un peu les compteurs à l'heure ici aussi, hein, pour certains de nos taureaux. Il y a quelque chose en lien avec l'ego, ou un besoin de libérer quelque chose ou de lâcher quelque chose. Allons voir un petit peu avec... dans le relationnel avec le petit Lenormand.
Alors, on a la clé, les discussions et la lune. Je sens un petit peu de petits conflits, de haussements de voix pour vous les taureaux. Hein. On a le 7 de carreau qui pourrait nous parler de colère ici, de disputes de personnes peut-être qui s'agitent et qui discutent et qui parlent. Alors peut-être que vous cherchez à sortir de cette situation-là, vous cherchez peut-être des possibilités ou des solutions. Faites confiance à votre intuition avec la lune. Hein. Il pourrait y avoir ici justement des choses qu'on ne veut peut-être pas révéler aussi, qu'on ne veut peut-être pas dire. La lune, c'est les secrets, c'est ce qu'on cache, c'est ce qu'on ne veut pas montrer. Et en deux paquets, on a le tombeau qui nous parle de fin pour un recommencement. Je pense que vous avez peut-être envie de mettre fin à une période agitée ou à un cycle pour vous les taureaux, quelque chose peut-être qui était assez conflictuel. Vous cherchez peut-être à vous libérer aussi d'un conflit ou d'une dispute. Il y a une envie ici, pour l'instant vous ne le dites peut-être pas, mais il y a une envie ici de libérer quelque chose, de dire quelque chose. Alors, la carte conseil pour vous les taureaux, avec... Alors, ça sera celle-ci. On a le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Voilà pour vous le conseil, les taureaux. Je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite un premier message avec mon oracle personnalisé, mon prototype. Alors, je vais choisir une carte dans le bocal pour vous et nous avons la carte de l'agressivité. Alors... Les Gémeaux, attention, alors ça peut être un avertissement effectivement. On a quelqu'un ici qui est assez agressif et qui peut-être ne le dit pas, n'est pas honnête aussi. Faites attention aussi, vous voyez, sur cette carte, on a quelqu'un qui sort un couteau de sa poche. Faites attention au niveau des agressions extérieures aussi, de ce qui pourrait venir vous piquer aussi un petit peu. Peut-être que vous avez quelqu'un qui pique un petit peu aussi, qui pique par des réflexions, par des mots. Il y a une envie peut-être de vengeance ou quelque chose comme ça pour vous les Gémeaux. Attention, attention, avec la colère. Alors... ça peut être des énergies autour de vous, hein. Si c'est pas vous. Cette carte, elle avertit, hein, elle avertit aussi d'un danger. Hein. Alors, on a la carte de l'ermite. Vous cherchez des réponses. Alors, par rapport à une idée, une nouvelle idée, ici, on a le roi de denier. Alors... Ok, vous recherchez de la stabilité, vous cherchez à vous sécuriser au niveau du matériel et des financiers. On voit ici qu'il y a le démarrage d'une nouvelle idée. L'as d'épée, il nous parle aussi de vérité, il nous parle aussi de communication. On voit que vous avez fait des recherches, vous avez fait preuve de sagesse aussi. Vous avez fait... un petit travail d'introspection par rapport à quelque chose ici que vous aviez envie de mettre en place aussi. Mais faites attention à comment vous le faites et avec qui vous le faites. Apparemment, par rapport à cette stabilité, par rapport à, je ne sais pas, peut-être que vous obtenez un poste ici justement à responsabilité et peut-être qu'autour de vous, il y a des postes, il y a un sentiment
de vengeance ou d'agressivité. Si c'est pas vous, ça peut être, il peut représenter un patron. Et on a cette notion de vengeance ici, un petit peu, on a une idée derrière la tête. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, cette épée, il y a une notion de quelque chose qui a été malsain. On nous a peut-être menti, on nous a peut-être pas dit la vérité. Pour d'autres, ça peut être une envie de fuir aussi les personnes qui sont malhonnêtes, hein, qui justement qui font des petits coups derrière notre dos aussi. Voyez comment ça résonne pour vous les Gémeaux, mais faites attention dans les deux sens, hein, que ce soit pas vous qui ayez cette envie de vous venger, ou que ce soit pas des personnes autour de vous qui viennent essayer de vous déstabiliser aussi. Alors, le petit Lenormand, on poursuit. Pour les Gémeaux. Alors, on a mon consultant, et ouais, on retrouve le serpent ici, et les chouettes. Encore une fois, hein, ça confirme bien ici pour vous les Gémeaux. Moi, j'ai ce sentiment qu'il y a de l'agressivité. On a un 7 de carreau ici. C'est les personnes qui regardent en douce tout ce que vous faites par rapport ici à de la toxicité. Ça, c'est les personnes toxiques, hein. On a le consultant, donc c'est vous mon consultant. Ça peut être des personnes de la famille ou quelqu'un que vous connaissez qui regarde tout ce que vous faites ici, qui pourrait essayer de vous espionner, de vous surveiller ici. Ouais, il y a quelque chose de malsain et de toxique, on vous dit ici, de vous protéger avec l'étoile. Tout ce que vous sentez toxique autour de vous. Les mauvais regards, les mauvais jugements, les personnes qui parlent, les choses qui font les gens qui font des choses la nuit, dans l'ombre aussi. Il va falloir être vigilant. Les personnes qui vous emmènent à de la colère aussi. Il va falloir faire attention aussi. Ouais, il y a une personne ici qui pourrait être toxique pour vous, les Gémeaux. Faites très attention. Alors, la carte conseil pour vous avec le tarot de la sagesse, on a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà pour nos amis les Gémeaux. Je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les cancers, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec un message pour vous les cancers avec mon oracle personnalisé, semaine du 9 au 15. Et nous avons la carte du cœur. Oh, j'ai oublié de tirer celle-ci. La carte du cœur qui a été, le cœur qui a souffert. Le cœur qui a eu mal. Celui-là, il est entouré avec un fil barbelé. On voit ici que maintenant, vous allez vous protéger aussi par rapport à des relations qui ont été toxiques pour vous, les cancers. Alors, vous allez peut-être mettre des barrières avec certaines personnes dans vos relations. Les cancers. On va aller voir avec le tirage, avec le Leicester Tarot. Alors, on a l'étoile. Ouh, ça nous parle de protection, justement. Ah, oui, on a envie de réussir ici. On a envie d'être autonome, on a envie d'être satisfait. Et oui, je crois qu'il y a bien quelque chose de toxique ici. Il y a une envie d'indépendance et d'autonomie. Hein. On va lâcher des énergies ici toxiques. Hein. On va libérer quelque chose, on va couper peut-être quelque chose. Il y a pu y avoir de la manipulation, il y a pu y avoir des addictions, des mauvaises habitudes aussi que vous voulez libérer. Ça peut être par rapport à l'ego, ce côté égotique aussi. On voit ici que vous avez envie de transformer quelque chose. Vous sentez que vous êtes appelé aussi
à aller vers quelque chose de plus valorisant aussi pour vous. On a le 7 de denier qui nous parle d'effort. Oui, je pense que vous avez besoin ici pour pouvoir récolter aussi, ici quelque chose qui va être positif pour vous. Je pense qu'ici vous avez besoin de purifier, de guérir aussi quelque chose, d'être aligné aussi avec votre esprit, avec votre âme, d'être juste aussi. On voit que vous gardez espoir aussi pour certains cancers, mais je pense qu'il y a quelque chose à libérer ici pour vous les cancers. Donc on vous invite ici à continuer à fournir des efforts, à vous investir aussi, de vous concentrer aussi sur un projet, hein, quelque chose qui est aligné aussi pour vous. Alors, le petit Lenormand. Les cancers. Nous avons alors, on a les trèfles, on a le messager, le cavalier et les lys. Oula, il pourrait y avoir ici un message qui vient pour vous, ou une opportunité qui s'offre à vous, hein. Une opportunité qui va vous permettre ici de retrouver de la paix, de la sérénité. Alors, soit c'est une personne, ou vous qui allez aller à la rencontre d'une personne, qui allait vous offrir, ou tenter votre chance, peut-être tenter votre chance d'aller voir une personne ici, quelqu'un aussi qui a de la sagesse et de la maturité aussi, hein, quelqu'un de sage. On pourrait avoir affaire à une personne sage et avisée aussi ici, qui vous permettre ici de sortir des obstacles. On a les obstacles, on a un sentiment ici de ne pas avancer, on a un sentiment de tourner en rond, de rester bloqué ici. Alors peut-être que vous faites des démarches aussi, hein, auprès d'une structure, par rapport à des organismes, pour pouvoir ici mettre en place quelque chose où vous pourriez justement vous sentir libre de faire et d'agir comme vous le souhaitez aussi pour vous les cancers. Peut-être que vous souhaitez déménager ou vous libérer de quelqu'un, pourquoi pas. On va aller voir avec le tarot en conseil. Le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous un luxueux petit cadeau. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. On voit ici, il y en a qui veulent retrouver leur indépendance, leur autonomie ici. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance pour vos énergies de la semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez bien. Je prends tout de suite un premier petit message pour ouvrir cette guidance avec mon oracle personnalisé, mon prototype que je suis en train d'élaborer justement, et je vais prendre une première carte pour vous. Et nous avons la carte de la retraite. Alors la carte de la retraite dans le sens large, oui, alors peut-être qu'il y en a ici qui font des démarches pour la retraite, mais ça peut être des démarches pour vous retirer de quelque chose aussi. Ou peut-être ça peut être par rapport à tout ce qui est démarche pension alimentaire, des allocations, le chômage, ou un complément de revenus, ou quelque chose comme ça pour vous les lions. Vous êtes peut-être pour certains ici en train de faire vos démarches pour la retraite. On voit ici, on a des dossiers, hein, des personnes qui sont en train de préparer quelque chose, de mettre en place quelque chose. Donc vous avez affaire à une structure ici. Allez, pour nos amis les lions, avec le Leicester Tarot. Alors, valet de bâton, oui, justement, lui, il a envie, il est en train justement de mettre en place quelque chose. Vous êtes en train ici d'élaborer quelque chose, hein. On a une idée en tête ici avec cette as d'épée. Alors, tempérance qui nous parle de patience.
de conciliation et de compromis. On voit ici avec le valet d'épée que vous avez envie de commencer quelque chose, de commencer peut-être un nouveau projet, un déménagement. Il y a une idée, c'est une idée là, cette épée, hein. C'est une envie de mettre en place quelque chose, mais vous le faites avec modération quand même. Vous prenez votre temps. 5 de coupe, ouais, je pense que certains, vous êtes dans une phase où vous aviez été déçus, vous êtes déçus, vous avez ce sentiment ici d'être au fond du trou, vous n'allez pas vous en sortir, je ne vais pas réussir à me sortir de là, il faut absolument que je trouve une solution, que j'apporte une idée pour pouvoir ici retrouver un équilibre aussi dans ma vie, hein, pour vous les lions. Donc vous allez, il y a une dynamique, pour moi il y a une envie de commencer, planifier quelque chose ici. Le fait d'avoir mis l'idée déjà dans votre esprit, ça commence à faire bouger les choses. C'est déjà dans vos énergies, les lions. Alors, avec le petit Lenormand, on poursuit. Qu'avons-nous? Ouais, je pense que ce bouquet, c'est vous, hein, les lions. Vous avez envie ici de vous offrir probablement un nouveau logement, une stabilité, un équilibre au niveau de votre bien-être intérieur, mais aussi au niveau du confort. Je pense qu'il y a des conflits autour de vous ici. Il y a beaucoup de personnes qui s'agitent, qui parlent, qui font du bruit. Et je pense que vous en avez marre. On a la mort qui nous parle de fin ici. Donc vous voulez mettre fin à quelque chose. Vous voulez vous permettre de vous offrir quelque chose. Donc je pense que c'est vous ici qui voulez déménager ou changer de lieu, pourquoi pas. Donc il pourrait y avoir une offre, il pourrait y avoir une opportunité ici de vous offrir justement cette nouvelle orientation, ce nouveau projet maison, pourquoi pas les lions. Donc je pense que vous êtes dans des démarches. Vous êtes dans des démarches ici, les lions. Alors, la carte conseil avec le tarot des anges gardiens, on a la satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous commencez un nouveau voyage. Non, vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. On vous encourage ici, les lions. Voilà, moi je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les vierges, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez tous très bien. On prend tout de suite un premier message avec mon petit oracle personnalisé ici, mon prototype pour vous les vierges. Alors qu'avons-nous pour les vierges? Je vais aller piocher la carte et ce sera la carte des démarches, alors c'est plutôt la carte des écrits, de tout ce qui tourne autour du passé, des mémoires, la boîte à archives un petit peu, la boîte à archives, tout ce qui touche les documents anciens, les mémoires, les anciennes écritures, un ancien projet, pourquoi pas. On va aller voir pour vous avec le Leicester Tarot. Qu'est-ce qu'on a? C'est aussi la carte de l'apprentissage, hein, de tout ce que vous avez déjà appris. Alors, pour les vierges, c'est de l'expérience aussi. Alors, qu'avons-nous? As de bâton. 8 de coupe. 7 d'épée. Ouh, vous allez de l'avant ici, hein. Les vierges, vous allez de l'avant. Moi, je pense qu'ici, vous êtes dans une phase d'apprentissage. Hein. Avec les livres, on est sur une notion
d'avoir appris les leçons de la vie aussi, qui vous permettent ici de mettre en place un nouveau projet. Je crois que vous avez pris en sagesse, vous avez pris en expérience. On voit avec le 8 de coupe que vous allez de l'avant. Hein. Le passé va appartenir au passé. Ici, vous sortez du déni. Hein. Vous arrêtez ici de vous voiler la face, vous arrêtez aussi de fréquenter des personnes aussi qui parlent derrière votre dos. Ici, on voit que vous fuyez quelque chose pour briller, pour quelque chose de plus lumineux aussi. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle dynamique pour vous, les vierges. Et on a l'étoile. Vous êtes protégés. Vous protégez. Vous vous sentez plus aligné aussi avec vous-même, avec l'univers, avec ce qui vous entoure, hein, avec ce qui vous correspond mieux. On voit ici que, ouais, je pense que vous vous sentez aller dans une nouvelle direction aussi, les vierges. Et vous allez laisser aussi les personnes qui manquent d'intégrité ici. Vous sortez du mensonge et du déni aussi. Hein. Vous serez plus honnête avec vous-même aussi. Et je dirais même avec les relations autour de vous. Allez, on poursuit avec le petit Lenormand pour les vierges. Et nous avons la carte de l'homme qui peut vous représenter mon consultant ou l'homme le plus proche de vous. Là, ici, vous allez dépasser des obstacles par rapport à un projet de maison. Hein. On voit ici que, alors ça peut être vous, ça peut être l'homme le plus proche de vous, ou par rapport à un homme ici. On voit ici que vous essayez de franchir des obstacles, de dépasser des obstacles. Vous voulez atteindre le sommet aussi, par rapport ici à une envie de stabiliser quelque chose, de construire quelque chose de plus pérenne, de plus durable, de plus stable aussi, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, par rapport à votre habitation aussi. On a le message ici qui nous parle justement d'écriture. Alors peut-être que vous allez acter quelque chose, signer quelque chose, vous allez peut-être envoyer un message à quelqu'un, ou peut-être que vous avez déjà partagé des messages avec une personne ici. On est dans les écritures, je pense que ça nous parle d'actes, de signature, de contrat peut-être aussi. Hein. Vous vous engagez dans quelque chose de plus stable et de plus pérenne pour vous les vierges. Allez, on termine avec la carte conseil du tarot. Les anges gardiens. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. On voit que vous allez acter quelque chose ici, les vierges. Voilà les messages. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les balances, on se retrouve pour la guidance pour la semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez bien. Je prends au hasard une petite lame dans ma boîte, mon oracle que je viens de réaliser, mon prototype ici, pour avoir une première énergie pour vous les balances. Qu'avons-nous ? On a la carte de la cuisine. Alors, la cuisine, on voit ici qu'on a une marmite sur un feu avec des aliments autour. Une envie ici de préparer un repas. Pourquoi pas les balances, de préparer un repas de famille ou un repas avec des amis, pourquoi pas. Vous allez peut-être préparer, aller faire les courses pour préparer un plat peut-être pour vous les balances durant cette semaine. Vous avez peut-être envie de vous remettre à faire la cuisine, à préparer des petits plats équilibrés pour d'autres. Alors, un petit message quand même que j'ai pour vous certaines balances. Attention de ne pas oublier de marmite sur le feu aussi. Hein. Ça peut arriver quand on est pris par le temps ou qu'on n'est pas... il y a quelque chose qui nous perturbe ici. Un petit clin d'œil.
que je vous envoie avec cette carte de la cuisine. Le Leicester Tarot, on a le diable, on a le chariot, on a l'as de denier. Alors, avec le Leicester Tarot, ici, on a envie d'un nouveau projet. Hein. On a envie de mettre en place ici un nouveau projet. Alors, vous allez peut-être vouloir tenter quelque chose. On pourrait vous offrir aussi. On pourrait vous offrir une opportunité ici d'avancer, de reprendre aussi le contrôle sur votre vie. Il y a un désir peut-être avec la carte du diable, il y a un désir ici d'aller de l'avant, il y a un désir d'évoluer, de commencer peut-être à mettre en place quelque chose. On a le monde qui nous parle d'accomplissement, d'avoir envie de s'offrir, de s'ouvrir au monde, de s'offrir le monde peut-être, pourquoi pas. Je pense qu'ici, oui, il y a un fort désir pour vous de réussir à obtenir quelque chose ou à réaliser quelque chose pour vous, les balances. On a quand même 3 beaux arcanes ici. Hein. Ne vous laissez pas aussi manipuler par de la peur ou par un sentiment que vous n'allez pas y arriver. Faites-vous confiance, justement, les balances. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver de grand pour vous ici. Hein. Waouh, oui, il y a un rêve derrière qui pourrait arriver. Mais je pense qu'il va falloir aussi oser peut-être engager peut-être une nouvelle trajectoire. Attention à l'ego aussi, qui vous empêcherait peut-être ici de commencer peut-être à mettre en place un nouveau projet, hein, pour ceux qui n'osaient pas, parce qu'on avait le chariot qui était à l'envers. J'ai retourné la carte, mais la carte du chariot à l'envers, c'est quand on manque de confiance en soi. C'est quand on a peur, c'est quand on n'arrive pas à reprendre le contrôle sur notre vie parce que peut-être qu'on est manipulé par l'ego ou par quelqu'un. Donc faites attention ici, mais je pense qu'on vous invite à reprendre votre autonomie ici et à commencer à créer un projet pour vous. Alors, le petit Lenormand. Alors, on a le bouquet, la carte du trèfle et les doutes. Ouais, on a du doute ici, on doute. Hein. On doute ou on n'arrive peut-être pas à avoir encore la réussite s'ouvrir ici. Pourtant ici, il y a vraiment des belles cartes. Hein. On a quand même la carte de la chance. C'est une période de chance qui s'amorce, mais c'est aussi il va peut-être falloir saisir une chance, une occasion ici, qui vous permette ici de briller, qui vous permette ici de dégager justement cette période obscure, cette période où peut-être il y a eu aussi des conflits. Alors ça va passer par une décision, je pense. Hein. C'est vous qui avez besoin ici de prendre une décision, peut-être de couper avec quelque chose, mais ça me parle aussi de récolte. Vous pourriez récolter quelque chose ici. Il pourrait y avoir une surprise, une récompense, un cadeau aussi qui arrive pour vous, les balances, certaines balances. Je vous le souhaite très sincèrement. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il a pour nos balances? La reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Voyez, il y a quelque chose qui arrive ici une réussite. Pour moi, il y a un accomplissement, il y a une réussite pour certaines balances ici. Ça peut être par rapport à un projet culinaire, hein. Une réussite par rapport à un projet culinaire aussi.
Bon, on n'est pas sur Top Chef peut-être, mais il y a quelque chose en lien avec la cuisine. Pour ceux qui se lancent dans la restauration, création de plats ou quelque chose comme ça, pour vous dans l'art aussi, dans l'art. Voilà les balances. Je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour la guidance pour la période du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Allez, je vais choisir une petite carte pour vous. Oh, j'ai oublié de mettre celle-là. Je vais prendre une petite carte avec mon prototype, mon oracle ici. Une carte au hasard pour avoir une énergie pour vous, les scorpions. Et nous avons la carte du projet à regarder à la loupe pour vous les scorpions. Sur cette carte, on voit une personne qui regarde un projet à la loupe. Alors ici, on voit c'est un projet de maison. Peut-être que vous êtes en train de chercher un endroit, peut-être que vous avez un nouveau projet à mettre en place. Peut-être que si vous déménagez ou vous vendez, on vous conseille de tout regarder à la loupe aussi, que ce soit au niveau des papiers ou au niveau de la construction du projet. Alors, vous êtes peut-être en train de vendre ou de visiter peut-être un lieu ou de construire quelque chose et on voit ici que vous êtes attentif, vigilant, prévoyant peut-être, au vu d'un nouveau projet. On a la tour. On a le cavalier de bâton et on a l'arcane des amoureux. Ou ça risque d'être une semaine mouvementée pour vous les scorpions. Peut-être que vous allez déménager ici. Hein. Le cavalier de bâton, c'est celui justement qui fait bouger les choses. Lui, il est dynamique, il est passionné par quelque chose. Donc il y a un choix du cœur ici que vous voulez faire. Vous voulez peut-être changer de lieu d'habitation. Vous voulez changer quelque chose. La tour, il y a quelque chose qui est venu peut-être bouleverser quelque chose, qui a peut-être été détruit aussi. Ça peut être lié à quelque chose lié au climat, au changement climatique, hein, à l'environnement, pourquoi pas. Et là, on dirait que vous partez vers quelque chose. Vous cherchez à faire bouger quelque chose ici. Il y a du désir. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Oui, il y a le 2 de bâton qui nous parle de commencer à... Vous êtes en train... Il y a ce sentiment d'avoir pris du recul, d'avoir commencé ici à projeter quelque chose. Peut-être un voyage, peut-être un déménagement, peut-être un changement pour vous, les scorpions. Ça peut être par rapport à un choix du cœur, si c'est pas peut-être aller habiter avec quelqu'un, pourquoi pas. Mais on voit ici que vous êtes attentif, voilà. Il y a peut-être eu un coup de foudre sentimental pour d'autres, les scorpions. Et peut-être que vous analysez, vous êtes en train de regarder si j'y vais ou j'y vais pas. Je tente ou je tente pas. Alors, on va aller voir au niveau... avec le petit Lenormand, ce qu'on a pour vous, les scorpions. Ça peut être un coup de foudre pour quelqu'un. Ou pour un lieu. L'encre qui nous parle de stabilité, les chouettes et les oiseaux. Alors, la carte de l'encre qui nous parle ici de stabilité, je pense que oui, vous recherchez quelque chose de plus stable et de plus serein, de plus pérennisant peut-être aussi. Il y a pu y avoir dernièrement autour de vous des conflits, hein, des disputes. On a 2 fois le 7 de carreau qui nous parle ici de disputes. Il y a eu peut-être des dialogues profonds. On dirait que vous êtes en train de commencer à visionner quelque chose. Vous cherchez peut-être des conseils auprès de quelqu'un aussi. On a la carte de la lettre. Alors ça peut être par rapport à un message que vous avez envoyé à quelqu'un, ça peut être par rapport à des écrits aussi, quelque chose que vous avez écrit, peut-être qu'il y a eu des conflits par rapport à quelque chose que vous avez dit, que vous avez écrit, et peut-être qu'il y a eu des conflits dernièrement par rapport à ça. Ouais, alors ça nous parle de sagesse, de paix ici, ça nous parle aussi de démarches officielles, hein.
Ça nous parle aussi de quelque chose en lien peut-être avec la justice aussi. Vous avez peut-être subi aussi un harcèlement ou quelque chose, quelqu'un ici qui vous a peut-être mis en colère ou qui vous a agressé ou quelque chose comme ça pour vous les scorpions. Vous allez peut-être envoyer un message pour demander de l'aide ou quelque chose comme ça. Allez, la carte conseil pour vous avec le tarot des anges gardiens, les scorpions, le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse ou aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Ça me parle de pardon ici pour vous les scorpions. Voilà, moi je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 février 2026, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre une carte, une première énergie pour vous les Sagittaires au hasard dans mon petit oracle, mon prototype que je viens de réaliser ici. Alors, pour vous, on a la carte du... Wow, on a la carte du succès. Du moins, on a la route qui nous emmène vers le succès pour vous, les Sagittaires ici. On est en marche d'aller chercher notre réussite. C'est très bien pour vous, les Sagittaires, je vous le souhaite sincèrement. Vous allez peut-être prendre une nouvelle orientation, une nouvelle route qui va vous emmener ici à votre succès, à votre réussite. Pour certains, peut-être que vous passez un examen. Vous prenez peut-être une nouvelle direction. Il y a une dynamique qui change pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh oui, on a le monde. On a le monde. On quitte, on a le 6 d'épée qui nous parle de difficultés qu'il y a eu. Et ici, vous vous investissez dans quelque chose. Vous sortez d'une période qui a été agitée et compliquée ici. On voit que la boucle, elle est bouclée, la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Parce que vous vous êtes donné à fond, hein. On voit ici que vous avez été dévoué à quelque chose ou à quelqu'un, et là vous sortez de quelque chose. On a la reine de coupe. Vous allez vous prioriser. Vous êtes aligné avec vos énergies aussi, les scorpions. Vous allez vous aimer, vous allez penser à vous, voilà. Vous allez penser à votre bien-être et à votre bonheur. Donc peut-être que vous quittez ici un ancien travail, une ancienne relation pour vous accomplir, pour vous permettre ici un nouveau cycle aussi, ou peut-être que vous mettez fin aussi à un schéma ou à un cycle qui a été difficile et compliqué. Peut-être parce que vous vous étiez investi, peut-être que vous étiez dévoué aussi, mais on voit ici que vous allez aussi vous investir dans votre propre bien-être. Vous allez retrouver votre amour, vous allez avoir envie de rayonner, de briller, de vous aimer ou d'aimer à nouveau les Sagittaires. Alors, il pourrait y avoir une belle réussite pour nos amis les Sagittaires ici. Le petit, le normand. Alors, on a la carte du cavalier, on a la carte du serpent et on a le temps. Je pense qu'il y a une transformation ici, il y a quelque chose qui se transforme. Parce que je pense que vous décidez ici de passer un cap. Vous passez un cap, vous allez de l'avant, vous prenez un nouveau chemin, vous transformez quelque chose, parce que je pense que c'est le bon timing, hein. Ça faisait un certain temps qu'il y avait quelque chose aussi qui vous perturbait, qui vous rendait malade. Peut-être qu'ici, vous allez recevoir un message, une nouvelle qui vous permet aussi de sortir d'une période qui a été compliquée et difficile, ou couper un lien peut-être avec quelqu'un qui a quelque chose qui était toxique, peut-être qui a duré depuis un certain temps et qui vous a fortement épuisé. On a le puits. Ouais, je pense qu'ici on retrouve la lumière au bout du tunnel. On cherche à sortir la tête de l'eau, la tête du puits. On voit que vous avez puisé aussi dans vos énergies, mais il y a quelque chose ici qui bloquait, qui n'allait pas. Et je pense qu'ici vous allez
enclencher peut-être une nouvelle phase, vous allez peut-être envoyer, demander de l'aide peut-être à quelqu'un. Ou c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous sortir de là aussi. Alors, le conseil pour vous, mais vous allez vers le succès, vous allez vers quelque chose qui est aligné pour vous. Le 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir par peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Il y a de l'émotion, il y a une envie de faire un choix pour vous ici, les Sagittaires. Osez demander de l'aide. Alors, moi je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais prendre une carte au hasard, une énergie au hasard dans mon petit oracle ici, mon prototype. Dans le bocal, il y a énormément de lames, mais je vais prendre une énergie pour nos amis les Capricornes. Alors, qu'avons-nous? On a la carte du non. Alors, le non, ça peut être un refus de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être vous qui allez dire non à une situation aussi, les Capricornes. Alors, on va aller voir à quoi il correspond ce non. Pourquoi il y a un non pour vous? Ou peut-être quand vous refusez quelque chose, c'est vous qui allez refuser quelque chose. Vous allez peut-être apprendre à dire non aussi, à poser des limites. Oui, oh que oui, les Capricornes. Ouh là là, ça va bouger pour vous les Capricornes cette semaine. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose ici, peut-être dans une situation ici qui est devenue complètement instable. Hein. Le 6 d'épée, on voit ici que vous voulez sortir d'une période qui a été agitée et compliquée, très difficile pour vous. Vous cherchez peut-être à faire progresser quelque chose, une situation. À mon avis, vous cherchez à vous libérer peut-être d'une manipulation, de l'ego, de l'énergie toxique autour de vous. Vous cherchez peut-être ici à tenter une nouvelle aventure, à prendre un risque pour passer ici à autre chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 2 de denier. Il y a pu y avoir un déséquilibre, justement, dans une relation. Il y a pu y avoir quelque chose où vous avez été au four et au moulin, courir, vous savez les personnes qui courent plusieurs lièvres à la fois, alors c'est peut-être une personne autour de vous, hein, mais c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans les énergies, je dirais même au niveau financier, mais on voit ici que vous cherchez peut-être à vous libérer d'une personne aussi qui est déséquilibrée, pourquoi pas, si c'est pas vous, vous cherchez à sortir de ça, les Capricornes. On voit ici que vous allez tenter quelque chose avec le fou. Hein. Vous allez oser du moins tenter quelque chose. Allez chercher plus d'équilibre pour vous dans vos énergies aussi. Alors, qu'avons-nous? Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Le renard, il y a de la méfiance, il y a de la ruse, il y a de la prudence. On est vigilant aussi. Ça peut concerner le domaine du travail, mais je pense qu'ici, on fait preuve de vigilance. Oui, ici, encore une fois, on veut passer à autre chose. Hein. On a la carte de la maison qui peut nous parler du foyer, de la stabilité d'un foyer ou d'une maison. Peu importe, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. On voit ici que vous allez tenter quelque chose. Peut-être que dernièrement il y a quelque chose au niveau de la maison qui n'allait pas aussi et on dirait que vous faites un travail ici où vous mettez en place une action ici pour retrouver quelque chose de plus stable. En d'autres paquets, on a les souris qui nous parlent ici de stress et d'anxiété. Il y a peut-être eu ici de l'abus. On vous a peut-être manipulé, volé, il y a quelque chose, volé peut-être quelque chose au travail, à la maison, il y a peut-être eu de la fatigue, mais vous allez tenter quelque chose. Osez demander de l'aide, peut-être aussi pour retrouver du bien-être, pour retrouver votre stabilité. Il y a quelque chose en lien avec votre bien-être ou votre foyer ou votre maison, ici.
Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un aussi de très malin et de très rusé aussi. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous les Capricornes. La carte conseil qu'on peut avoir pour nos Capricornes avec le tarot de la sagesse, des anges gardiens. Et nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Alors peut-être que vous avez fait preuve d'énormément de patience ces derniers temps, mais ça peut être aussi l'aide d'une personne qui va vous permettre ici de dire non à une situation. On a le non pour vous. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance pour la période du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je prends au hasard une énergie pour vous dans mon prototype, mon oracle ici que j'ai créé tout récent. Je vais prendre une lame pour vous les Verseaux pour voir un peu l'énergie qui peut vous accompagner cette semaine. Les Verseaux, nous avons la carte du choix, la carte de la nouvelle direction. Alors soit vous allez choisir d'aller à droite ou vous allez choisir d'aller à gauche, mais on voit ici qu'on est confronté à un choix. Alors, la nouvelle voie peut-être, une nouvelle route, un nouveau chemin, un nouveau lieu, un nouveau domaine. On va aller voir avec le Leicester Tarot ce qu'on a pour vous. Les Verseaux. L'As de denier qui nous parle ici d'opportunités, qui nous parle ici de nouveaux projets. Le Hiérophante qui nous parle de réflexion. Et le 8 de coupe qui nous parle d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière nous et de commencer à se diriger vers quelque chose de plus lumineux. Donc pour moi ici, c'est vous qui vous offrez la possibilité, après une longue période de remise en question, d'avoir été chercher peut-être les réponses, d'avoir compris qu'il fallait aller vers quelque chose de mieux, qui va mieux vous correspondre aussi. Et en d'autres paquets, on a le 10 d'épée. Oui, il y a eu une période pour vous les Verseaux, une période qui a été difficile. On est sur la fin des difficultés, la fin des soucis, la fin d'une période de trahison, la fin des conflits, la fin d'un processus qui a été difficile et lent. Donc ici, vous allez vous offrir quelque chose de mieux. On a envie de retrouver de la vitalité, on a envie de retrouver de l'abondance, on a envie de se permettre de réussir sa vie. Et je pense que si vous laissez des choses derrière vous, la coupe est pleine, je pense que là, ça y est, c'est bon, vous allez tourner la page, les Verseaux. Alors, on va aller voir avec le Lenormand ce qu'il nous dit. Pour les Verseaux, semaine du 9 au 15 février 2026. Et nous avons le livre, le puits, le stress. Ouh là là, ben oui. On retrouve un petit peu la carte du livre, c'est les secrets, c'est les formations, c'est ce qu'on ne révèle pas, c'est aussi cette notion de réflexion, d'avoir été chercher les informations, la compréhension aussi. Et je pense ici qu'il y a eu quelque chose qui vous a fatigué. On a essayé ici de sortir la tête de l'eau. Hein. Vous avez essayé peut-être de puiser au fond de vous votre énergie, mais je pense que là, ça y est, la boucle elle est bouclée. On voit que ça a été fatigant, abusant, ça vous a beaucoup stressé, beaucoup inquiété aussi. Et puis, on voit ici que vous cherchez à dépasser les difficultés. Hein. Vous avez il a peut-être fallu ici surmonter quelque chose, les blocages ou des obstacles ici, mais on voit que vous cherchez à dépasser cette montagne justement pour atteindre un objectif, un nouveau projet aussi. Donc je pense qu'ici, l'énergie qui vous reste, vous allez la mettre justement à dépasser cet obstacle. Ce que vous avez appris aussi
votre expérience, votre sagesse. Alors, la carte conseil avec le tarot des anges gardiens. On a la satisfaction du travail accompli. Ça, c'est l'apprentissage, c'est la carte justement du livre qui nous parle de vos compétences et de vos valeurs. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Oui, je pense que vous avez accompli pas mal de choses là. Vous avez bossé les Verseaux. Donc là, accordez-vous une pause et puis après, vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà pour vous, pour cette semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que ce message pourra vous guider. Bonne semaine. Bonjour les poissons, on se retrouve pour vos énergies, pour la guidance de la semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite choisir un premier message pour vous avec mon oracle, mon prototype ici pour vous les poissons, pour voir l'énergie dominante, l'énergie principale, message, conseil pour vous les poissons. Et nous avons la carte de la purification. La carte de la sauge, de la purification, du nettoyage. Il y a peut-être quelque chose qui demande à être purifié, à être nettoyé, à laisser partir, à libérer pour vous les poissons. Alors, on va aller voir avec le Leicester Tarot. Qu'avons-nous? 7 de coupe, 8 de denier et le 5 de bâton. Vous êtes sur un choix, les poissons ici, le 7 de coupe, oui, ça peut être une décision que vous voulez prendre, un choix que vous voulez faire par rapport à quelque chose dans laquelle vous vous êtes investi, peut-être. On voit ici que vous êtes dévoué à quelque chose, que vous êtes battu aussi pour quelque chose. Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être vous investir maintenant dans autre chose aussi, ou peut-être qu'ici, vous voulez tenter un nouveau défi. Vous voulez peut-être choisir quelque chose qui va mieux vous correspondre. On a le 7 d'épée qui nous parle ici d'avoir été dans le déni, peut-être de vous mentir à vous-même, mais on dirait que vous voulez, on cherche à évoluer, on cherche à avancer, à chercher quelque chose qui va mieux vous correspondre. Alors peut-être que vous hésitez, peut-être que vous savez peut-être pas trop encore parce que vous êtes dans quelque chose à laquelle vous avez beaucoup donné, vous êtes dévoué, mais peut-être que vous vous êtes beaucoup battu aussi, et peut-être que là, j'ai ce sentiment pour certains poissons que peut-être que vous vous êtes voilé la face, ou peut-être que il y a une notion de personne qui se dérobe, je sais pas, on dirait que vous cherchez ici à sortir de quelque chose qui peut-être ne vous correspond plus. Ouais, derrière on a les idées. Vous cherchez quelque chose peut-être qui va mieux vous correspondre, qui va peut-être moins vous demander d'efforts aussi. Parce qu'on voit ici qu'il y a de la lutte. Hein. On dit toujours qu'il faut choisir ses combats, mais les combats qui vous correspondent, quelque chose qui sera plus juste pour vous, quelque chose que vous avez envie de réussir, mais peut-être que là, vous êtes dans quelque chose qui est plus aligné peut-être pour vous, les poissons. Alors, vous avez peut-être des personnes autour de vous aussi qui sont lourdes dans vos énergies. Alors, le petit et le normand pour nos amis les poissons. On a le tambour, on retrouve encore la carte des choix. Et on a l'anneau
qui nous parle ici d'engagement, de contrat, d'accord. Je pense que l'engagement ici, c'est avec vous-même. Hein. Moi, je pense que vous cherchez ici à transformer une situation ou à rompre avec quelque chose ici. Ou à arrêter peut-être avec une situation ici. Donc moi, je pense que vous cherchez à fermer une porte pour vous permettre d'en ouvrir une nouvelle hein, qui sera peut-être plus en accord avec vous aussi et qui va vous permettre de vous retrouver de la stabilité et plus d'ancrage et plus quelque chose qui va durer dans le temps, qui va durer plus longtemps dans le temps, quelque chose de sûr aussi qui vous permet justement cet ancrage et cet accord. Vous recherchez peut-être un autre contrat, un autre CDI, mais je pense qu'ici, c'est vous qui vous engagez ici à prendre un nouveau chemin, une nouvelle trajectoire, mais ça demande quand même de mettre fin à une situation qui a peut-être duré depuis un certain temps aussi, hein, à laquelle vous étiez attaché aussi depuis un certain temps. Donc moi je pense que vous êtes face à un choix, à une nouvelle direction pour vous les poissons, mais peut-être que pour l'instant vous n'osez pas parce que vous êtes dévoué, parce que vous êtes fidèle, parce que vous êtes attaché aussi, ou peut-être que vous n'avez pas encore d'autres opportunités. Allez, on termine avec le tarot des anges gardiens pour vous les poissons. On a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir par peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous voyez, on est encore sur une décision ici pour vous les poissons, mais je pense que vous n'osez pas, peut-être par peur de vous tromper ou par peur de décevoir, par peur de loyauté, ou parce que vous aviez mis de l'investissement de ce que vous avez fait, mais c'est une phase d'apprentissage aussi, et c'est ce qui vous permettrait ici de faire quelque chose qui vous correspondrait mieux. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la purification qui nous parle de nettoyer maintenant vos énergies. Peut-être que ça demande du renouveau hein, pour vous, les poissons. Voilà les amis, quant à moi, je vous souhaite une belle journée.